Donc, on va se lire un petit texte de Watanoshi sur les aubergines. C'est un texte niveau N5. Il y aura forcément, je pense, 2-3 petits points qui seront au-delà du niveau N5, mais on en parlera à ce moment-là. Donc, on y va. Ah bah, tu as de la chance, Chado, d'avoir des aubergines maison dans le jardin. Moi, à Paris, malheureusement, je n'ai pas cette chance. Alors, Natsu wa nasu ga oishii. Natsu, l'été. Wa, en ce qui concerne l'été. Nasu, les aubergines. Nasu. Ga oishii. En été, les aubergines sont délicieuses. C'est d'ailleurs écrit là, en plein sur le truc là. Vous voyez, c'est un peu stylisé, mais Natsu wa, petit kanji. Natsu wa nasu ga oishii. Hiyashichuka. Là, on a encore de la nourriture chinoise refroidie. Mais je m'égare. Shashin no nihongo o yomu koto ga dekimasu ka? Donc, shashin, la photo, no nihongo, le japonais. Donc, le japonais qui est dans la photo, o yomu koto ga dekimasu ka? Yomu koto ga dekiru, yomu koto ga dekimasu, ça veut dire je suis capable de lire. Hein. C'est yomu devant koto ga dekimasu, la chose qui est possible, la chose que l'on peut faire. C'est une structure qu'on voit assez vite quand on prépare le N5. Donc, êtes-vous capable? Il n'y a pas de sujet là, on ne sait pas de qui on parle, mais c'est évident puisque c'est une question qui est posée, donc elle est posée au lecteur. Est-ce que vous êtes capable de lire le japonais qui est marqué dans cette photo? Natsu wa natsu ga pardon, j'inverse natsu et nasu. Natsu wa nasu ga oishii to kaite arimasu. Il est écrit kaite arimasu, c'est la forme en te aru. Par rapport à ta question, Laetitia, il faut quand tu veux dire yomu et dekimasu, oui, tu as besoin de koto. Tu peux pas dire yomu ga dekimasu. Après, il y a d'autres formes qui disent je peux lire. Il y a la forme potentielle, hein, yomemasu par exemple. Donc on aurait pu dire nihongo, shashin no nihongo ga yomemasu ka. Et il y a bien sûr d'autres usages de dekiru qui ne nécessitent pas koto. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment la locution toute faite, koto ga dekimasu. Donc on en a besoin. Natsu wa nasu ga oishii to kaite arimasu. Là, c'est la forme en te arimasu, te aru. Il est écrit, hein, kaite, kaku, écrire, kaite arimasu, c'est écrit que, avec ce taux de citation, c'est écrit que, en été, les aubergines sont délicieuses. Watashi wa nasu no ryori ga daisuki desu. En ce qui me concerne, nasu no ryori, là c'est ryori, la cuisine, au sens large. Enfin, c'est pas le lieu, hein. Le lieu où on cuisine, c'est daidokoro, littéralement l'endroit où il y a des ustensiles. Watashi wa nasu no ryori ga daisuki desu. Moi, j'adore la cuisine aux aubergines. Daisuki, hein, et vous voyez, c'est daisuki, j'adore, c'est bien un adjectif et il a besoin d'être déterminé, il a besoin d'un sujet, si vous voulez, cet adjectif. Et le sujet, c'est pas moi qui aime avec ce qui, c'est la chose qui est aimée. Donc, ryori ga daisuki desu. La cuisine est adorée, sous-entendu, par moi. Hein, pour ceux qui auraient encore des petites difficultés sur l'utilisation de ski. Ce n'est effectivement pas un verbe. C'est d'ailleurs l'exemple que je donne toujours quand on me dit c'est compliqué la grammaire japonaise. Je dis en soi, c'est pas si compliqué, mais la logique est quand même très différente de la nôtre. Par exemple, il n'y a pas de verbe aimer, c'est un adjectif. Voilà. Nasu ga oishii kisetsu wa 6月頃から秋の9月頃までです。Natsu ga oishii kisetsu wa. Là, on a une petite proposition déterminante par rapport au mot kisetsu. Kisetsu, c'est les saisons. Exactement, Antoine, la saison où les aubergines sont bonnes. Natsu ga oishii, hein, tout seul, ça veut dire les aubergines sont bonnes. Kisetsu, donc la saison où les aubergines sont bonnes. 6月頃から
Donc kara qui veut dire à partir de. Donc avec goro, environ à partir du mois de juin. Aki no kugatsu, donc aki l'automne, no kugatsu goro made, jusqu'à à peu près le mois de septembre, en automne, desu. Donc on vous donne des infos sur la saison de l'aubergine. Kono jiki wa nasu no ryori ga fuemasu. Jiki, c'est une période dans le temps. C'est voilà, c'est du N3. Hein. Vous auriez plutôt si on était sur un texte N5, on aurait on aurait Toki. Hein. Kono Toki wa, mais bon, Jiki, ça montre plus une saison, une période de temps. Kono Jiki wa, donc sur cette période de temps, nasu no ryori ga fuemasu. Et là, c'est un verbe très utile. Fueru, fuemasu, ça veut dire augmenter. Nasu no ryori ga fuemasu. Donc ça veut dire que la cuisine d'aubergines augmente. C'est-à-dire que davantage de gens font de la cuisine avec des aubergines. Dans les restaurants, à la maison, tout ça. Furaipan ni abura o irete sukoshi hi de atatamemasu. Furaipan, c'est frying pan. Furaipan. Donc, cette furaipan ni abura. Abura, c'est de l'huile. En fonction du kanji que vous allez utiliser, bon là, on n'a pas de kanji avec, mais il y a un kanji qui peut vous dire si c'est de l'huile ou de la graisse animale. Furaipan ni, donc dans la poêle, abura o irete, ireru, mettre, faire entrer. Donc vous mettez de l'huile dans la poêle. Sukoshi hide atatamemasu. Atatameru, c'est chauffer quelque chose, faire chauffer quelque chose. Donc avec le feu, avec un peu de voilà, sukoshi, hein, hide atatamemasu. Vous le faites chauffer un petit peu. Il y a une onomatopée que j'adore qui veut dire quand quelque chose bout à petit, bout chauffe mais pas à grand feu, mais fait des petites bulles quand même. Ça fait c'est koto koto. C'est quoi le but de la forme en T ici? Irete, ça montre juste que on fait une action, puis qu'après on fait une autre action. Hein. Donc, on met un peu d'huile, on met de l'huile dans la poêle et on fait chauffer un peu. Voilà, c'est quand vous voulez faire un et, quand vous voulez. On ne peut pas utiliser to, parce que to, c'est et, c'est la conjonction de coordination entre deux noms. Mais pas entre deux propositions. Entre deux propositions, ça prend un sens tout à fait différent. Donc la forme en T est très, très utile ici. Nasu wa sukoshi katai desu kara, hi de yoku atatamemasu. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en katakana. Mais faut voir que très souvent, ça va être en hiragana. Hein. Donc, nasu wa sukoshi katai desu kara. Parce que c'est un petit peu dur, katai, hi de, au moyen du feu, donc avec le feu, par le feu, yoku atatamemasu. On va bien le faire chauffer. Atatameru. Yoku, ii, forme adverbiale, yoku. Saigo wa miso de itamemasu. Donc là, on a un verbe qui n'est pas du N5, mais ils ne l'ont pas indiqué, c'est dommage. Miso de itamemasu. Donc avec du miso, au moyen du miso, saigo wa, à la fin. Saigo, c'est la fin. Alors, il y a la forme en tari, mais là, elle n'aurait pas du tout été adaptée, Antoine, parce que ça indique on fait ceci, on fait cela, et c'est non exhaustif. Tari n'est pas adapté pour indiquer un ordre successif et logique d'action bien défini, comme dans une recette. Hein. Tari, c'est pour indiquer on peut faire ceci, on peut faire cela, voilà, on fait différentes choses, mais il n'y a pas de notion de succession temporelle. Là, on a besoin de dire que tu mets d'abord l'huile et après tu fais chauffer. Tu ne fais pas chauffer et après tu mets l'huile. Pour ça, là, la forme en T est vraiment la bonne forme à utiliser. Nasu wa sukoshi katai desu kara, donc saigo wa, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Itameru, ça veut dire faire sauter à la poêle. Hein, itamemasu. Donc c'est vraiment faire sauter. Stir fry, on avait ça au début là. Donc voilà. それが私が大好きな
nasu miso itame desu. Et là, on voit que c'est pas bien compliqué de faire le nom d'une recette, puisque c'est nasu miso itame. Nasu, les aubergines, miso, le miso, itame, qu'on a fait sauter, comme itamemasu. Kore ga, donc ça, watashi ga daisuki na, que j'adore, nasu miso itame desu. Donc ça, c'est le nasu miso itame que j'aime beaucoup. Aji ga noukou desu kara. Noukou, c'est pas du N5. Hein. Noukou, ça veut dire c'est un peu puissant, c'est rond, je sais pas comment dire, ça remplit la bouche. Comment il dit ça? J'ai du mal avec... voilà, c'est riche. C'est effectivement assez riche, parce que vous voyez, il y a de l'huile, il y a du sel, il y a du miso. Enfin, pas du sel, mais il y a le miso qui est très, très salé. Donc, noukou, ça veut dire effectivement un goût puissant, un goût riche. Aji ga noukou desu kara, comme le goût, aji, et riche. Shiroi gohan to yoku aimasu. Shiroi, blanc, gohan, le riz cuit, hein, kome, le riz pas cuit, gohan, le riz cuit. Shiroi gohan to yoku aimasu. Au, ça semblait aller bien avec quelque chose. Donc, comme le goût est très prononcé, ça va très bien avec du riz blanc. Tabemono ni tsuite kaite itara, nandaka onaka ga tsukimashita. Donc, tabemono, les aliments, ni tsuite, au sujet de, kaite itara. Là, on a la forme en tara, qui reste, qui, elle, pour le coup, est bien dans le programme du GLPT N5. Donc, ce tara, c'est la forme en ta, donc le passé neutre, si vous voulez. Là, c'est le passé neutre de kaite iru, être écrit, kaite ita, et on rajoute le petit ira. Ça veut dire si j'écris, si c'est écrit. Mais il faut voir que ce conditionnel, il a une nuance, il a un usage qu'on n'a pas en français avec le conditionnel, mais qui existe avec la forme en tara, en japonais, qui est simplement d'indiquer une succession d'événements. Donc, si je vous le traduis grosso modo, ça fait au fur et à mesure que j'écris quelque chose au sujet des aliments, au sujet de la cuisine, des choses à manger, nandaka onaka ga tsukimashita. J'ai d'une certaine façon, nandaka, faim. Onaka ga tsukimashita, c'est onaka ga tsuku, le ventre se vide, donc ça veut dire j'ai faim, hein, ça veut dire avoir faim. Donc au fur et à mesure, là, en écrivant comme ça, là, on parle en écrivant, en tapant des choses à propos de la bouffe, dis donc, j'ai faim d'une certaine façon. Voilà. Imakara. Shokuji. J'ai eu du mal à dire shokuji, puisque je m'attendais à ce qu'il y ait kanji. Imakara shokuji shini ittekimasu. Donc, imakara, à partir de maintenant, désormais, shokuji, le repas, shi ni ittekimasu. Bon, en vraie grammaire GLPT-N5, on aurait plutôt shi ni ikimasu. Mais là, effectivement, vous connaissez cette expression ittekimasu. C'est ce qu'on dit quand je quitte la maison. Ittekimasu, itterashai. J'ai un bout de mon bureau qui est tombé. Donc, shokuji shi ni ittekimasu, c'est l'expression shi ni iku, aller faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Shokuji, le repas. Imakara, maintenant, je vais aller manger un morceau. Je vais aller me préparer un repas. Je vais aller manger. Voilà pour ce petit texte de Watanoshi qui donne bien faim. Non, mais ça va, c'est pas vraiment RIP le bureau, Lady Sainte, c'est juste un RIP, c'est RIP, c'est mes RIP rien du tout, c'est comme mon bureau est pas assez profond, j'ai besoin de rajouter une petite planche qui parfois se casse la gueule. Heureusement, mon petit bureau va bien. Donc, au-delà de la grosse fringale que nous a donnée cette délicieuse recette d'aubergine à la soupe miso, on a vu des petites choses sympas comme kara made, à partir de, jusqu'à, et puis 6gatsu goro, hein, vers le mois de juin et vers le mois d'avril.
Le verbe fueru, augmenter. Atatameru, faire chauffer. Itameru, faire sauter, qui est un petit peu compliqué, mais que vous pourriez retenir. Et donc voilà.